Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce que nous pouvons comprendre à travers le passage d'aujourd'hui, c'est que notre Dieu désire que nous le connaissions. Cependant, cette parole a été adressée au peuple d'Israël. Ce n'étaient pas des gens qui ignoraient qui était Dieu. Ils connaissaient Dieu. Et ils avaient même été témoins de sa puissance lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Dans le désert, Dieu les guidait chaque jour par la colonne de nuée et de feu, et il leur donnait la manne quotidiennement. Ainsi, ils expérimentaient continuellement la présence vivante de Dieu dans leur quotidien. Et pourtant, à ces mêmes personnes, Dieu parle par l'intermédiaire de Moïse et leur dit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle. » Ce que Dieu désirait que le peuple d'Israël, qu'il le connaissait pourtant déjà très bien, comprenne absolument, c'était une chose essentielle, le Dieu qu'il croit est un Dieu fidèle. Que signifie ce mot fidèle? En hébreu, le mot utilisé ici est aman. En Ésaïe, chapitre 33, verset 16, illustre très bien la portée de ce terme et la réalité qu'il désigne. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Le mot aman signifie d'abord être ferme, solide. Comme dans ce passage d'Ésaïe où il est question d'un rocher solide, fortifié, ce terme exprime quelque chose qui ne vacille pas, qui reste inchangé. Il porte aussi la signification de ne pas être interrompu et être constant. Cela nous rappelle comment Dieu a continué sans cesse à nourrir le peuple d'Israël avec la manne pendant 40 ans dans le désert. C'est pourquoi il signifie également digne de confiance, fiable. Dieu voulait que le peuple d'Israël comprenne cela. Et aujourd'hui encore, Dieu désire que nous aussi, ici présents, le comprenions. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est bon, tout-puissant et toujours présent. Il connaît nos besoins et pourvoit fidèlement à chacun d'eux. C'est pourquoi notre Dieu est digne de confiance. Plus encore, Dieu tient toujours sa parole. Et c'est cela qui nous donne une raison certaine de lui faire confiance. Nous, êtres humains, sommes faibles. Et il nous arrive, souvent même, de ne pas tenir nos promesses. Mais notre Dieu, lui, est immuable et tout-puissant. Et il accomplit toujours ce qu'il a dit. C'est ce que Dieu nous rappelle dans Nombreux, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je crois fermement que notre Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Quand Dieu déclare qu'il va faire quelque chose, il le fait. Car Dieu n'est pas comme les hommes qui mentent.
ni comme nous qui disons une chose puis la regrettons. Dans Ésaïe 43, verset 19, Dieu déclare ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu a annoncé qu'il allait faire une chose nouvelle. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est cette chose nouvelle dont il est question ici. Il ne s'agit pas simplement d'un salut dans une situation désespérée, ni uniquement de la résolution d'un de nos problèmes. C'est pourquoi pour comprendre correctement la parole de Dieu, il est toujours essentiel de lire ce qui précède et ce qui suit un verset donné afin de bien saisir le contexte. Alors, regardons d'abord le verset 18, juste avant ce passage. Il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Dieu nous dit ne plus penser aux événements passés, ni de considérer ce qui est ancien. Voyons donc, à travers le verset précédent, à quoi exactement Dieu fait référence lorsqu'il dit cela. Les versets 16 et 17. « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, atteints comme une mèche. Je suis sûr que vous connaissez bien l'œuvre que Dieu a accomplie à la mer Rouge. Dieu a fait pour les Israélites ce qu'aucun homme n'aurait jamais pu imaginer. Qui aurait pu croire qu'un chemin apparaîtrait au milieu de la mer, permettant au peuple de la traverser à pied sec? Et pourtant, ce miracle extraordinaire est réellement arrivé. Mais le Seigneur dit de ne pas se souvenir de cet événement incroyable. Il dit ne pas penser à ce moment où la mer s'est ouverte pour que les Israélites puissent passer, tandis que les soldats égyptiens furent noyés. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose encore plus extraordinaire. Quel miracle pourrait être plus impressionnant que l'ouverture de la mer Rouge? Revenons maintenant au verset 19 pour le découvrir. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu déclare que la nouvelle chose qu'il va accomplir, c'est de tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Puis il poursuit en disant ceci. Au verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Bien sûr, Dieu a parfois fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert, mais cette eau n'a pas formé des rivières dans le désert. Alors, que signifie exactement cette chose nouvelle dont il parlait ici? Ce que nous devons comprendre clairement, c'est que Dieu n'a pas nécessairement ouvert des routes physiques dans le désert ou fait couler des fleuves réels dans le sable, comme nous pourrions l'imaginer. Pourtant, il a accompli sa parole. En envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, dans ce monde,
Dieu a ouvert un chemin dans ce désert spirituel qu'est notre vie terrestre. Et à ceux qui croient en lui, il a donné des fleuves d'eau vive. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu, comme il avait annoncé par le prophète Isaïe, a envoyé Jésus-Christ dans ce monde afin de tracer un chemin pour nous. Nous qui étions comme des brebis égarées sans direction, pour que nous puissions revenir à lui au milieu de ce monde. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, il est écrit, versets 37 et 38, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Dans toute l'histoire de l'humanité, rien n'est plus grand que la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Comme Dieu l'avait annoncé par le prophète Isaïe, il a envoyé Jésus-Christ pour ouvrir un chemin dans le désert, pour faire jaillir des fleuves dans le désert spirituel. Surtout, dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, nous voyons ce que Jésus-Christ a accompli ici-bas afin de devenir le chemin qui nous mène vers le Père céleste. Chaque fois que je lis ce passage, je ne peux m'empêcher d'être émerveillé. Voyons ensemble ce passage d'Ésaïe, chapitre 53, versets 5 et 6. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dans le passage que le prophète Ésaïe nous transmet, nous voyons clairement que Jésus est décrit comme ayant été percé, blessé, flagellé, comme s'il avait déjà subi ses souffrances ici-bas. Or, Ésaïe a exercé son ministère 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. L'essentiel, c'est que ces paroles se sont accomplies exactement après ces 700 ans. Nous savons que Jésus, comme un agneau, a été conduit à l'abattoir portant nos péchés, frappé, blessé, puni et flagellé à cause de nous tous qui suivons chacun notre propre chemin. Mais il est évident qu'Ésaïe, en tant que prophète, n'avait pas connaissance de ces événements à venir. Il s'est contenté d'écrire ce que Dieu lui avait révélé. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait écrire ces événements à l'avance, au passé, comme s'ils étaient déjà accomplis? C'est parce que Dieu considère que ces paroles sont certaines, qu'elles se sont déjà accomplies dans sa volonté et qu'elles s'accompliront pleinement à l'avenir. Mais plus encore, c'est parce que Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Dieu n'est pas soumis au temps comme nous le sommes. Sinon, Dieu vieillirait avec le temps, ce qui est impossible. Le message que nous donne le premier chapitre de la Genèse est non seulement que Dieu a créé le ciel et la terre, mais aussi que Dieu est celui qui a créé le temps lui-même. Regardons le verset 5 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir
et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Avant cela, il n'y avait ni soir ni matin. Mais le fait que Dieu ait créé le soir et le matin signifie qu'il a créé le temps lui-même. C'est parce que ces cycles de 24 heures se sont succédés qu'un jour a pu s'écrouler et devenir ainsi le premier jour. Autrement dit, celui qui a créé le temps ne peut pas être enfermé à l'intérieur de ce temps. C'est pourquoi dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Cela signifie que notre conception du temps est complètement différente de celle de Dieu. C'est pourquoi, même si le prophète Ésaïe a parlé de Jésus-Christ venant sur cette terre, comme s'il était déjà venu, étant blessé, meurtri et flagellé, cela ne pose aucun problème. Car pour Dieu, c'était comme si cela s'était déjà accompli. Maintenant, si la parole de Dieu donnée il y a 700 ans s'est accomplie exactement comme cela, ne devons-nous pas croire que les paroles de Dieu à travers la Bible s'accompliront aussi sans tenir compte du temps? Regardons de nouveau la parole donnée dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je crois que Dieu accomplira assurément ce qu'il a promis. Si Dieu a dit qu'il écouterait nos prières et y répondrait, alors il répondra. Si Dieu a promis de nous protéger, alors il nous protégera. Comme nous l'avons mémorisé la semaine dernière, si nous remettons notre chemin à Dieu et nous lui faisons confiance, il accomplira cela. Cependant, nous devons croire et attendre, car il y a un temps selon le Seigneur différent de notre temps. Nous ne devons pas seulement croire, mais aussi ne pas douter. Nous, les humains, pouvons oublier les promesses que nous avons faites, mais notre Dieu ne peut pas faire cela. Nous, les humains, pouvons parfois être dans l'incapacité de tenir nos promesses à cause des circonstances, mais cela n'est pas possible pour notre Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a simplement dit de croire et de ne pas douter. C'est ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le Seigneur a dit qu'il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit, mais c'est parce que nous ne croyons pas et que nous doutons que cela ne se réalise pas, comme l'enseigne l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si vous croyez que notre Dieu est un Dieu fidèle, ne doutez pas et croyez fermement qu'il répondra à vos prières. Et quand le doute vient, déclarez à vous-même, je crois.
Je crois que Dieu accomplira cela. Alors, vous pouvez avoir confiance qu'il accomplira selon son temps et sa manière. Cependant, croire sans douter ne garantit pas que tout se réalise automatiquement, comme le dit notre passage d'aujourd'hui. Relisons ensemble ce passage. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. À qui Dieu dit-il ici qu'il accomplira son alliance et fera preuve de bonté jusqu'à 1000 générations? À celui qui l'aime et qui garde ses commandements. Autrement dit, Dieu promet d'accomplir son alliance et d'étendre sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment fidèlement et qui observent fidèlement à ses commandements. Donc, ce n'est pas à ceux qui n'aiment pas Dieu qu'il donnera ce qu'ils demandent. Ce n'est pas non plus à ceux qui ne gardent pas ses commandements qu'il répondra à leurs prières. Chaque personne a une conscience. On dit de quelqu'un qui veut avoir 20 sur 20 sans étudier qu'il n'a pas de conscience. On dit que quelqu'un qui ne travaille pas sérieusement mais qui demande une augmentation de salaire, qui n'a pas de conscience. On dit de quelqu'un qui ne fait aucun effort mais qui veut réussir sa vie, qui n'a pas de conscience. De la même façon, devant Dieu, il faut avoir une conscience droite. Ne pas vivre selon la volonté de Dieu, ne pas l'aimer et traiter Dieu comme un génie de la lampe à qui on peut demander tout ce qu'on veut est une erreur. Même si Dieu est fidèle, ce passage nous dit clairement qu'il n'accomplit pas son alliance pour tout le monde. Mais je crois fermement que Dieu accomplira son alliance et fera preuve de bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements comme il a promis. Aimer Dieu signifie donc aimer sa parole et obéir à cette parole. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » En fin de compte, ce que Dieu attend de nous, c'est notre aman, c'est-à-dire notre fidélité. Tout comme Dieu est fidèle, il veut que nous soyons aussi des personnes fidèles. Il désire que nous soyons des croyants, qui le suivent avec une foi inébranlable jusqu'au bout. Une fois que nous avons décidé de croire en Dieu, nous devons le croire et le suivre jusqu'à la fin. Une fois que nous avons décidé d'aimer Dieu, nous devons l'aimer uniquement jusqu'au bout, car nous avons conclu une alliance avec Dieu. Tout comme un mari doit être un époux fidèle à sa femme, et une femme doit être une épouse fidèle à son mari, personne ne penserait qu'un mari puisse dire à sa femme « Je t'aime vraiment, mais j'aime aussi une autre femme ». Cela serait tout simplement inacceptable, inimaginable. Donc nous devons être fidèles à Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui est le Dieu fidèle. Nous devons aussi devenir fidèles. Le fait que notre Dieu soit fidèle ne change pas. C'est pourquoi il suffit que nous soyons fidèles
Chaque jour, nous devons confesser, Seigneur, je n'aime que toi. Je ne compte que sur toi. Je ne suis que toi. Je te fais entièrement confiance. Parce que Dieu, qui n'a jamais changé depuis le commencement, m'aime toujours avec le même cœur. Il me fait toujours confiance avec le même cœur. Il est toujours avec moi avec le même cœur. Mais nous oublions souvent cela. C'est pour cela que Dieu nous dit, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu fidèle. Maintenant, Dieu veut que, comme son peuple, comme ses enfants, comme ceux qui sont devenus justes par sa grâce totale, nous devenions aussi fidèles, que nous aimions le Seigneur et que nous gardions sa parole. Cependant, comme je le dis toujours, il est difficile, voire même impossible pour nous d'être fidèles par nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons toujours prier et demander l'aide du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fin du compte, c'est en étant rempli du Saint-Esprit et en marchant sous la conduite du Saint-Esprit que l'on peut garder la parole de Dieu et ainsi devenir un fidèle à l'image de Dieu. C'est pourquoi, à partir de ce moment même, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que vous deveniez des chrétiens fidèles, à l'image de Dieu fidèle, et que vous puissiez expérimenter la merveilleuse grâce par laquelle Dieu accomplit son alliance dans vos vies et dans la mienne. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que ton amour est tellement grand. Comment pourrions-nous exprimer ton amour et ta grâce? Comme tu es fidèle, Seigneur, nous voudrons aussi être fidèles. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être remplis par ton Esprit Saint, Seigneur. Chaque jour, remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'aimer et garder tes paroles, jusqu'à ce que nous soyons des chrétiens fidèles, jusqu'à ce que nous soyons des fidèles à ton image, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous croyons fermement que tu feras encore de belles choses dans notre vie. Je te remercie pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.